contre le plan de Dieu. Nous étions en train de parler sur le plan du diable contre le plan de Dieu. J'avais dit que le diable ne peut pas toucher le plan de Dieu pour toi. Même pas le diable. Aucune personne sur cette terre a le pouvoir d'arrêter les plans de Dieu pour ta vie. Je répète, nous ne sommes pas en train de parler sur notre plan ou le plan de nos parents. Nous parlons du plan de Dieu. Est-ce que je suis clair? Come on. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de ton propre programme ou du programme de ta famille ou le programme des diables. Je parle du programme de Dieu pour que toi, tu sois relevé. Amen. Amen. Les diables, ils combattent ses plans. Mais comment ils combattent ses plans? Ils passent par vous. Amen. Les diables passent par vous pour combattre le plan de Dieu pour votre vie. Et quatrième des choses, j'avais dit hier, les diables combattent votre vie. Les derniers points, le vendredi, c'était quoi? Les diables combattent votre vie en faisant quoi? En vous parlant de manière audible. Amen. Ils te parlent de manière audible, par des voix audibles pour vous faire taire. Amen. Bien-aimés, vous savez, je ne vous invite pas à être un homme qui parle, un homme bavard qui parle de tout, sans discrétion. Non. Amen. Je n'ai pas dit qu'il faut commencer à dire aux gens. Non. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut commencer à parler, de ne pas avoir de secrets. Non. Amen. Le diable veut vous amener à se taire, à se taire par rapport à votre destinée. Comment? De ne plus parler ou confesser des bonnes choses par rapport à votre vie. Il y a des gens, je ne parle pas de tout le monde, il y a des gens qui dans leur vie, ils se sentent eux-mêmes limités. Ils n'ont même pas le courage de confesser des bonnes choses. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, j'écris, voilà pourquoi je parlais. Amen. Ce n'est pas pour rien que Christ dit, si tu as la foi, tu diras. Tu diras. Si tu as la foi, tu diras. Parler est un principe spirituel utilisé par Dieu pour créer tout ce qui existe sur la terre. Amen. Parler est un pouvoir utilisé par Dieu lui-même comme la première personne pour créer tout ce qui existe sur la terre. Amen. Amen. Le diable va vous amener à se taire par rapport à votre propre destinée. Troisième point, j'avais dit, je ne sais pas si j'avais dit ça, le diable peut vous amener peut vous rendre incrédule de votre propre destinée. J'avais dit cela. Le diable peut vous amener à être incrédule de votre propre destinée, de plan de Dieu pour votre vie. Je vous donne un exemple. Dieu a un plan pour que tu puisses commencer les affaires, commencer à voyager. Mais toi-même, tu deviens incrédule. Tu ne crois même pas que tel que je suis là, je peux aussi commencer les affaires et réussir. Tu n'as pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie ici en scellé que toute incrédulité puisse te quitter au nom de Jésus. Tu dois croire que Dieu t'a appelé à vivre des grandes choses. Tu dois croire. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. Même si tu vois que tout autour de toi est impossible, n'arrête pas de croire. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut déposer en vous un fardeau, de faire quelque chose. Mais si Dieu l'a déposé en vous, c'est que vous êtes en mesure de le faire, vous devez le croire. Amen. Il y a dans le livre des Actes chapitre 5, le verset 3 à 4, il y avait un couple, Anani et Saphira, et la Bible dit qu'ils avaient vendu une parcelle et ils avaient promis à Dieu qu'ils allaient donner l'argent. Amen. Ils allaient amener l'argent à l'église. Mais la Bible dit que les diables avaient rempli leur cœur afin de ne pas apporter l'argent qu'ils avaient promis de donner à Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit que les apôtres ont posé la question, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur de tel point que tu mentes au Saint-Esprit? Mais ce couple s'est senti incapable
d'honorer leur engagement. Alléluia. Ils se sont sentis incapables d'honorer cela. Donc, ça veut dire, eux-mêmes, ils ont commencé à douter de leurs propres engagements. Alléluia. Laisse-moi te dire, que tu déposes en toi pour faire, si tu déposes en toi le fardeau de se lever la nuit pour prier, si Dieu te dit, si Dieu te demande de créer les orphelinats, mais laisse-moi te dire, ne doute pas, ne discute pas cela aussi. C'est ta destinée. Alléluia. Tu es capable de faire, tu dois le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es là, Dieu t'a appelé, Dieu a fait en sorte que toi tu puisses construire, amen, les stades pour ton pays. Tu peux regarder la grandeur de la vision et commencer à douter. Au lieu de créer les stades, tu prends juste l'argent qui n'est pas suffisant, tu donnes et puis les stades n'est pas construit. Pourquoi? Parce que tu vas penser que tu n'étais pas en mesure de le faire. Laisse-moi te dire, tu peux le faire. Amen. Dis après moi, Amen. je peux le faire. Je peux le faire. Amen. Dis après moi, tout ce que Dieu déposera dans mon cœur, je peux le faire. Tout ce que Dieu déposera dans mon cœur, je peux le faire. Yes, merci. Que Dieu vous bénisse. Et mes quatrième point là où je vais essayer un peu d'expliquer aujourd'hui. Le diable, pour combattre votre destinée, il vient aussi déposer en vous la culpabilité. Dis après moi, culpabilité. Culpabilité. Amen. Mais vous savez, lorsque Dieu a un plan pour vous relever, le diable peut vous combattre ou peut combattre ce plan en déposant en vous. Amen. Les sentiments de culpabilité. Laisse-moi vous expliquer une chose. Lorsqu'il nous arrive de tomber dans les péchés, le Saint-Esprit de Dieu, il vient nous convaincre. Amen. Vous êtes là. Fais-moi signe que vous êtes là si votre réseau ne coupe pas. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. Amen. Yes. Amen. Je répète. Lorsque tu tombes dans les péchés, lorsque tu échoues, pas seulement dans le péché, lorsque tu échoues, cela veut dire, tu peux commencer les études et que tu n'as pas réussi. Tu peux aussi te culpabiliser. Amen. 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 Lorsque tu pêches, le diable vient déposer en toi la culpabilité. Mais le Saint-Esprit, lorsque nous péchons, le Saint-Esprit vient déposer en nous de la conviction. Le Saint-Esprit vient nous convaincre, c'est-à-dire nous faire voir qu'on a mal agi. Amen. Yes. Lorsque une personne commet un péché, le Saint-Esprit, son travail, c'est de lui dire, ici, là, tu as mal fait. Alléluia. Amen. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et te montrer aussi la voie du pardon. C'est-à-dire que tu as mal fait, tu dois demander pardon à ton frère. Tu dois demander pardon à ton ami parce que tu as mal fait. Amen. Et puis, il te donne aussi la force de ne pas retomber dans le même péché ou dans le même faute. Alléluia. Okay. Amen. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Mais le diable, lorsque tu pêches, le diable vient déposer en vous la culpabilité. C'est-à-dire, il te montre que tu as mal agi. Amen. Okay. Et il te montre que Dieu ne va jamais et jamais vous pardonner. Okay. Alléluia. Il y a des gens qui sont tombés dans des péchés qu'ils pouvaient se lever 2 ans passés, 3 ans passés, 4 ans passés, mais ils sont restés dans ces péchés. Pourquoi? Parce que le diable a déposé en eux de la culpabilité. Amen. Et là où ils sont, ils ne croient même plus qu'il y a un Dieu qui pardonne. Alléluia. Amen. Et lorsque le diable dépose en vous cette culpabilité, bien aimé, il vous dit que la mort
est la meilleure solution. Amen. Pour vous. Amen. Cela veut dire que tel que tu es là, il vaut mieux pour toi de mourir que de continuer à vivre parce que Dieu ne va plus jamais te pardonner. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, si tu es là en ces lieux, tu as constaté que ta vie se trouve dans une vie du péché, j'aimerais te dire, ne continuez pas de plonger dans le même péché. Alléluia. Dieu peut te pardonner, il peut te laver, il peut te sanctifier, il peut te relever et tu peux continuer la marche avec Dieu. Alléluia. Amen. J'avais le temps, j'allais vous parler de deux personnes qui avaient fait du mal à Jésus. J'allais vous parler de Judas, j'allais vous parler de Pierre. Judas avait vendu Jésus. Amen. Bien-aimé, Judas avait renoncé à ses actes. Judas avait même demandé, il n'avait même pas mangé l'argent qu'il avait vendu Jésus avec. Mais comme la culpabilité était en lui, Judas s'est dit, je devais seulement me pendre. Alléluia. Comme une solution pour mon problème. Mais la solution pour tes péchés ou pour ton péché, ce n'est pas de quitter l'église. Ce n'est pas d'arrêter à te prier. Il y a des gens que le diable a fermé même la porte de prière pour eux. Ils n'arrivent plus à prier à cause des mal qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Come on. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 13 à 14. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. La culpabilité t'amènera à cacher tes péchés, à continuer de vivre dans l'hypocrisie. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. C'est lui qui les avoue et les délaisse. Il faut faire des actions. Il faut avouer ses péchés. Il faut aussi délaisser cela. Alléluia. Le jour où tu prendras la décision d'abandonner les péchés que tu fais, bien-aimé, le jour, je répète, le jour où tu prendras la décision d'abandonner ce péché, Dieu viendra te relever. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas encore abandonné cela, laisse-moi te dire, tu es toujours dans ça. Mais le jour où tu prendras la décision, comme dit la parole de Dieu, celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Alléluia. Le diable va te dire que non, toi tu n'es pas digne pour recevoir la miséricorde. Laisse-moi te dire, avec Dieu, tu peux recevoir la miséricorde. Alléluia. Amen. 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 Mais notez bien ceci. Bizarrement, certains chrétiens ou prédicateurs de l'évangile se comportent vis-à-vis de ceux qui tombent comme si il n'y a pas le pardon après avoir péché. Que je peux encore le dire différemment. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que nous, les chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre ces notions plus que même les diables ou les païens. Mais bizarrement, vous allez voir, nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous qui avons été l'autre fois bénéficiaires du pardon de Dieu, nous ne croyons pas que le Dieu qui nous avait pardonné hier, il peut pardonner celui qui est tombé aujourd'hui. Come on. Alléluia. 44 personnes. Amen, amen. Amen. Ok. Je répète. L'Église de Jésus devait comprendre cette notion. Nous ne devons pas travailler en collaboration avec le diable. Plonger les gens encore forcément dans leur vie de péché. Nous devons travailler comme Dieu. Alléluia. Parce que toute personne qui aura l'occasion de suivre cette vidéo ou qui a l'occasion de me suivre maintenant, si aujourd'hui, pendant que nous prions, pendant que tu es en train de m'écouter, tu es en train de marcher dans la crainte de Dieu, hier,
ne marchais pas dans la crainte de Dieu. Hier, tu étais un pied dedans, un pied dehors. Mais tu as rencontré la grâce de Dieu. Dieu t'a pardonné. Il t'a lavé. Il t'a pardonné. Il t'a donné la force de surmonter le mal par le bien. Laisse-moi te dire, s'il a fait avec vous, il peut le faire avec une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que j'ai dit, on se comporte vis-à-vis de ceux qui tombent comme s'il n'y a pas le pardon après avoir péché. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler en vous regardant aux yeux. Crois-tu qu'il y a le pardon après avoir tombé dans le péché ou il n'y a pas le pardon après avoir tombé dans le péché? S'il n'y a pas le pardon après avoir tombé dans le péché, dites-le moi-même dans les commentaires. Je ferme ma Bible et je continue mon travail. Alléluia. Amen. Come on. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 47, il est écrit ceci. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Alléluia. Okay. Jésus a dit, à celui à qui on pardonne peu, il aime aussi eux. Oui. Alléluia. Amen. Parce que je ne sais pas si vous comprenez cela. La Bible dit, à celui on a pardonné peu, lui aussi, il va aussi aimer eux. J'aimerais vous poser la question. Combien de péchés que Dieu vous a pardonné ou que Dieu vous pardonne chaque jour? Et quel est le niveau de tes péchés que tu pèches toujours devant Dieu et le niveau de l'amour que tu montres envers le pécheur? Parce que la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup pardonné, il va beaucoup aimer. On t'a peu pardonné, tu vas aussi aimer peu. Mais bizarrement, ceux-là que Dieu a récupéré dans l'alcool, Dieu a récupéré dans l'alcool, dans des drogues, dans les tueries, dans les avortements, dans je ne sais pas où, mais Dieu vous a tiré de loin, mais vous n'arrivez pas à aimer ceux qui sont dans cette vie pour croire qu'eux aussi, ils peuvent aussi être relevés de Dieu. J'aimerais dire ceci, c'est l'œuvre du diable de plonger ceux qui vivent dans le péché, de continuer de vivre dans le péché, mais ce n'est pas l'œuvre de nous en tant que chrétiens. Amen. Alléluia. Notre travail et mon travail, c'est lorsque tu vois quelqu'un vivre comme tu vivais, que tu puisses croire que Dieu peut les relever. Alléluia. Bien, vous savez, j'ai parlé avec Maman Fortune aujourd'hui, je lui ai dit, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous voyez une personne s'habiller mal, ça vous dérange, n'est-ce pas? Vous êtes gêné. Mais est-ce que tu sais que toi aussi, tu t'es comporté, tu t'habilles aussi très mal? Alléluia. Amen. Oui. Toi aussi, tu t'habillais très mal. Et Dieu avait eu compassion de vous. Il vous a relevé, il vous a tiré de là. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à supporter ceux qui s'habillent très mal. Alléluia. Hier, tu fouillais l'église. Tu ne venais pas à l'église. Tu ne même pas qu'on puisse te parler des choses de Dieu. Alléluia. Il y avait des gens qui t'aimaient toujours, qui venaient te rendre visite. Mais aujourd'hui, tu ne veux même pas supporter une personne qui s'est connectée sans pourtant ouvrir sa caméra. Tu es mis en colère. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Amen. J'aimerais dire à une personne, Dieu a un plan pour vous relever. Amen. Amen. Mais ce point ne concerne pas tout le monde. Ce point est dirigé vers cette personne-là. Pendant que je suis en train de parler, tu te sens comme si tu continues toujours à plonger dans le mal. Alléluia. Parce que tu es déjà désespéré.
Tu ne crois même plus que Dieu peut accorder son pardon. J'aimerais te dire, Dieu peut t'accorder son pardon. Alléluia. Amen. Je ne suis pas Amen. venu te dire, toi qui est en train de marcher de la crainte de Dieu, tu peux retomber dans le péché, le pardon de Dieu est garanti. Non, mais j'aimerais seulement dire à celui qui se retrouve maintenant dans une vie plongée dans le péché, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu peut encore? Est-ce que je peux encore m'élever pour prêcher encore l'évangile? Oui, mon frère, tu peux encore t'élever et prêcher encore l'évangile parce que le plan de Dieu existe jusqu'à présent. Amen. Amen. Le dernier point que nous allons parler aujourd'hui pour nous amener à notre programme de la semaine prochaine, le diable, pour combattre votre destinée, il peut même causer en vous une mort physique ou prématurée. Amen. Amen. Le diable, pour détruire les plans de Dieu pour votre vie, il peut même causer en vous une mort physique ou prématurée. Parce qu'il ne sait pas comment il peut arrêter les plans de Dieu. Maintenant, dans sa méchanceté, il peut même mettre point à ta vie. Il peut même te donner de le poison pour que tu puisses manger ou boire, pour que tu puisses mourir. Alléluia. Le diable est jaloux de plans de Dieu pour chacun de nous. Amen. Amen. De la même façon, il y a des gens physiques tuent les gens à cause de leur promotion au travail. Le diable aussi fait la même chose. Quand tu progresses, il est jaloux. Dieu prend plaisir lorsque ses enfants prospèrent. Dieu prend plaisir quand tu achètes une maison. Dieu prend plaisir quand tu bâtis une église. Mais le diable est rempli de colère lorsque tu pries sérieusement, lorsque tu commences à voyager, lorsque tu commences une relation. Il peut même te tuer parce que tu as rencontré un homme sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons retenir que la mort, c'est mettre fin à la vie d'une personne. Ce que nous pouvons retenir. Quand on parle de la mort, c'est mettre fin à la vie d'une personne. Alléluia. Et on ne peut pas parler des plans du diable ou les œuvres du diable sans pour autant parler de détruire ou dérober ou tuer. La Bible dit que le voleur vient pour égorger, détruire. Amen. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Le diable fait sa finalité. La finalité de tes combats, c'est que tu puisses être enterré. La finalité de tes batailles. Parce que le diable sait que aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Le diable fait bien que tu puisses mourir. Comme ça, lui, il va être à l'aise. Comme ça, les maisons que tu avais, tu n'allais pas les construire. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle nous devons prier pour que le diable ne puisse pas te tuer. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Son travail peut arriver à te tuer physiquement dans l'objectif de détruire simplement le plan de Dieu pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai le temps, je vais vous parler de Joseph. Il avait un plan de Dieu. Il avait des songes. Qu'est-ce que ses frères disaient de lui? Nous allons le faire quoi? Les tuer. Et nous verrons quoi? Ils vont devenir ses rêves. Nous allons voir que deviendront ses rêves. Que deviendront ses rêves? Donc, ses frères biologiques, il veut tuer leur propre frère. Pas parce qu'il a construit, parce qu'il y avait un plan de Dieu pour sa vie.
Alors, ils ont voulu le tuer avant l'accomplissement du plan. Come Vous voyez le plan du diable? Mhm. Mais le diable peut causer même la mort dans ta vie avant l'accomplissement du plan de Dieu. Il y a des gens qui sont morts avant l'accomplissement des promesses de Dieu pour leur vie. OK. Les frères de Joseph, ils ont dit, tuons-les et nous verrons que deviendront ces rêves. Rêve. Amen. 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 Ce que ses frères avaient oublié, ce n'était pas les rêves de Joseph. Oh mon Dieu. Come on. Combien de fois je dois leur expliquer? Est-ce que c'était les rêves de Joseph? Non. Ils ont même surnommé Joseph faiseur de Songe. Des songes. Est-ce qu'il était faiseur de songes? Jamais. Est-ce que Non. c'est lui qui était en train de fabriquer ces songes? Non. 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 Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais Amen. dire à une personne, je ne sais pas si c'est la personne aura l'occasion de suivre cette vidéo. La personne que tu es en train de combattre, ce n'est pas lui la source. Oh my God. La source, ce n'est Amen. pas Yes. elle. Oh mon Dieu. Elle est en train d'accomplir les plans de Dieu. Cela veut dire, si tu touches Cathy, tu touches à celui qui est en train de planifier son voyage, son mariage, son ascension. Oh my God. Exactement. Amen. C'est ça. Parce que cela ne vient pas d'elle-même. Elle n'a pas inventé cela. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a voulu cela. J'aimerais dire à une personne, Amen. que toute personne qui va oser causer ta mort à cause de tes rêves, à cause des plans de Dieu pour ta vie, que le propriétaire du plan s'élève et qu'il puisse défendre sa cause. Amen. Défends-le, Seigneur. My God. Amen. Oh my God. Amen. Amen. Si le mariage, si ton mariage vient de Dieu, toute personne qui va oser de combattre ce mariage, il va rencontrer le Dieu qui t'a placé dans ce mariage. Amen. Amen. Ton travail, tu l'as reçu après les prières. Mais devant moi, je vous avais dit, j'ai des CV des gens. Oh my God. Vous Amen. imaginez, nous prions pour ces CV. Et les gens ont des travail. Tu as un travail. Après la prière, il y a un manager, il y a un superviseur. Tu peux se lever comme ça et dire, je vais, oh my God, il va quitter cette compagnie et nous allons voir s'il va avoir la Amen. promotion. Oh my God. Mm. Tu n'es pas en train de me combattre. Parce que moi, je suis qu'un acteur que Dieu a mis là. C'est toi qui va jouer ce rôle. My God. Je n'ai pas choisi d'être prédicateur. Amen, Je n'ai pas amen. choisi d'être prédicateur. Il m'a choisi en me disant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est Yes, moi Lord. qui vous ai choisi. Amen. Celui qui te Amen. combat, il combat celui qui t'a choisi. Amen. Amen. J'aimerais Amen. dire ça Amen. différemment. Les gens qui te combattaient, ils ont des difficultés parce que ce que tu as vient de Dieu. Amen. Thank you. Amen. Ce que tu as vient de Viens de Dieu. Dieu. Thank you. Je Amen. répète, Amen. ce Amen. que tu as Ce vient que de je Dieu. viens de Dieu. Personne n'a le Yes, pouvoir ce que je de viens le de Dieu. combattre. Amen. Au moins, je suis le faiseur de songes. Alléluia. Les gens Amen. de David, ils n'ont pas couru après la royauté. La royauté est venue le chercher. Même s'il a combattu toute sa vie, il ne peut jamais être vaincu toute sa vie. Parce que la royauté, il a reçu de Dieu. Oh my God. Amen. Amen. C'est pour cela qu'ici, dans ce ministère Prière et Famille, nous disons ceci. Je préfère manger à la table du Seigneur. Amen. Je préfère manger un voyage que Dieu a mis sur la table. Je préfère manger un mariage que Dieu m'a servi sur la table. Je préfère manger un ministère que Dieu m'a servi sur la table. Amen. Amen. Je n'ai pas copié
les gens. Alléluia. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas enfuyé le docteur Eric. Non. Le Dieu qui avait appelé le docteur Eric, c'est le Dieu qui m'a aussi appelé. Alléluia. Le Dieu qui avait appelé le docteur Eric, c'est lui aussi qui m'a appelé. Je n'ai pas enfuyé le docteur Eric. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, ne fais rien par envie. Laisse fais ce que Dieu te dit de faire. De sécuriser. Oh my God. Est-ce que je peux prêcher pendant quelques minutes? J'ai vu la main de maman Sarah. Laisse-moi dire ceci. Bien aimé, les diables. Vous savez, Naomi dans la Bible avait tout perdu. Amen. Avait tout perdu. Avait tout perdu. Non, attendez. J'ai dit ceci. Si Dieu n'a pas interdit à Satan, il est capable de causer, amen, la mort avec tout ce que tu as et tout ce qui t'appartient. OK? Amen. Job, quand le diable est venu dans sa vie, écoutez ceci. Ses enfants, ses business, sa santé, tout était détruit. La seule chose qui était sécurisée, c'était la vie de Job. Pourquoi? Parce que dans Job 2, verset 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Dieu n'avait pas permis que la vie de Job soit tuée. Oh my God. Dis-moi, avance, je m'aimerais monter. Je répète. Dieu avait interdit Satan de ne pas toucher la vie de Job. Je m'aimerais dire ceci. Il y a des gens, Dieu par sa souveraineté, il ne va pas permettre, malgré la grandeur du combat, malgré la taille du combat, qu'ils puissent mourir physiquement avant leur temps. Il y a des gens que Dieu ne va jamais permettre, malgré la taille de leur bataille. S'ils passent par le crash dans l'avion, Dieu ne va pas permettre. Il y a des gens comme ça. Si Dieu a dit ne touche pas à sa vie, Job ne pouvait pas mourir. Même si sa femme le disait, insulte Dieu et mère, impossible. And, oh my God. Entre guillemets, j'allais dire, même si Job avait insulté Dieu, il n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Satan, ne touche pas à sa vie. Épargne sa vie. Il y a des gens qui ne vont pas mourir avant la réalisation du plan de Dieu pour leur vie. J'aimerais dire à une personne que cela soit ton cas au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu as des choses à faire. Dans le plan de Dieu, il y a des choses qui doivent s'accomplir avec toi en étant vivant. S'il y a des choses qui doivent s'accomplir avec toi en étant vivant, je prie que Dieu te garde en vie au nom de Jésus. Job ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il devait rencontrer les œuvres de l'Éternel. Il ne pouvait pas mourir. Oh my God. Il ne pouvait pas mourir. Il devait donner une leçon à sa femme que Dieu qui, oh my God, le Dieu que j'étais en train de confesser, il s'est levé le dernier. Oh my God. Je voudrais dire à Naomi, ton mari est mort, tes enfants sont morts, mais toi, pourquoi tu n'es pas mort? Parce que dans le programme de Dieu, tu dois rencontrer Ruth, et tu dois impacter, tu dois rencontrer Ruth, et tu dois changer ta destinée. Donc, à cause de Ruth, toi, Naomi, tu dois rester vivant. Oh my God. J'ai dit à Naomi, même si ton mari est mort,
tes enfants sont morts, tu n'as plus Yes. rien du tout. Mais il y a une Naomi, il y a une Rite qui dépend de toi, qui est liée à ta destinée. À cause de Yes. cette Rite, Mm. Naomi, tu vas Je vivre. vivrai, Oh my God. Tu vas vivre à cause. Je Il y a vivrai des pour vivre. raisons dans le plan de Dieu que ta présence est inévitable. Laisse-moi le dire comme ça. J'ai bien dit. J'ai bien dit. Il y a dans le plan de Dieu, certaine présence est inévitable. Dieu sait Yes. qu'Éric devrait être là. Éric doit Amen. être là. Si Dieu sait qu'Éric doit être là, il va garder Éric vivant. Come on. Oui. Amen. Et comme ça. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et dans le livre de Amen. Philippiens chapitre 1, le verset 21 à 23, Amen. écoute ce que la parole de Dieu dit. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Mais Amen. il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Verset 23. Je suis pressé des deux côtés. À gauche, il y a la mort qui est en train de maturer. À droite, il y a aussi la vie. Il a dit ceci. Je le désire m'en aller. Pour moi-même, je désire mourir. Amen. Je désire m'en aller et être avec Christ. C'est que j'ai beaucoup le meilleur. Quelqu'un peut me lire ça avec la français sommaire. Comme si ici, ça a changé quelque chose. J'aimerais lire ça avec, Quelle version? avec la version. Philippiens chapitre 1, le verset 21 à 23, sommaire. Ok. J'aimerais voir ce que sommaire a dit. Philippiens chapitre 1, 21 Yes. à 23. Mm. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour moi, en effet, la Amen. vie, c'est le Christ. Et la vie, c'est le mort Christ. Yes. est un gain. Uh-huh. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Si Je je ne sais continue donc. de vivre, je continuerai à vivre. Pourquoi? Si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit Ah, par mon activité. ok. Donc, si je vais continuer à vivre, je vais aussi continuer à porter des fruits. Yes. Ça veut dire, Amen. si je suis en vie, c'est parce que je dois encore récolter certains fruits. Alléluia. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas vivant par hasard. Yes, Lord. Oh, Amen. Timothée 5. Tous les quatre sont morts. Je suis maudit. Je suis resté seul. Non. Alléluia. Il y a des fruits que tu dois encore récolter. Yes, sir. Il y a des Yes. fruits que tu dois encore récolter. Tu n'as pas encore récolté, tu ne vas pas les vivre au nom de Jésus. Yes. Allez-y, Yes. docteur Eric. My God. Amen. Yes. Je continue. Je sais donc pas que choisir. Verset 23. Je suis tiraillé de deux côtés. Yes. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ. Attendez. Car J'ai c'est le de désir. loin le J'ai meilleur. le désir d'aller, de mourir. Quitter cette vie. Bref, de mourir, d'aller vivre avec Christ. Yes. Ok. Lui-même, hein, il est en train d'attirer l'esprit des morts. Mais l'esprit des morts est en train de fuir parce qu'il y a des choses à accomplir. Yes. Yes. Il est temps que l'esprit des morts commence à te fuir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Allez-y, docteur. Amen. C'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Merci. Continuez. Maman Grâce, écoutez ça. Pourquoi passer Timothée vivant? Allez-y.
Cela, j'en suis convaincu. Mhm. Je sais donc que je resterai et Mm. que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès Hey, et à votre joie hey, dans la foi. my God. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, Dr. Tika, vous aurez encore on va plus de là. raisons à Docteur, cause de moi de Coronina. placer votre fierté en Jésus-Christ. Docteur, on va vieillir. Come on. Amen. Docteur, on va vieillir. Amen. Oh, je répète, on va vieillir. Amen. Parce que je dois bénir le mariage des enfants de Princilia. Je dois. Amen. Amen. Comme je Amen. suis là, Amen. oui, oh, je dois bénir les mariages des enfants de Serena. Amen. La Kangi déjà boué, je dois. À cause de cela, mais vous savez, le plan de Dieu est plus fort que l'esprit des morts. Come on. Yes. Amen. Je vous assure. Il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Il était fatigué. Mais Come comme on. il devait entendre le Messie, la mort était loin de sa vie. Come on. Oui, la Il mort désire ça, était man. loin de sa vie. Il y avait aussi une femme aussi qui s'appelait aussi la prophétesse Anne. Elle aussi, son mari était mort, mais elle devait rester là, continuer dans des prières, dire aux gens que le Messie viendra. Oh my Come on. God, je prie que le Dieu qui a ressuscité Tabitha à cause Come de on. ses œuvres, oh my God, Yes. il y a des gens qui resteront vivants à cause de leur bon cœur. Au nom Amen. de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. l'esprit de mort ne va pas te toucher. L'esprit Amen. de mort ne viendra pas mettre fin Amen. à ta vie. Oh my God. Amen. 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 Si nous sommes encore vivants, parce qu'il y a Amen. des choses qu'on doit faire. L'apôtre Yes. Paul était en train de chercher lui-même l'esprit des morts, comme le cas de plusieurs personnes qui est en train de m'écouter ici en ce lieu. Ils ont déjà demandé eux-mêmes la mort. Je suis fatigué. Mais la mort dit, je ne vais pas te toucher, car je ne veux pas de problème. Je ne vais pas te toucher. Je vais couper ton doigt, mais te tuer, je ne peux pas. Oui. Parce qu'il y a des promesses de Dieu qui peuvent s'accomplir. Même si tu n'as pas, tu as une main coupée, il y a des promesses qui peuvent s'accomplir. Amen. Alléluia. Mais je vais aller dire autre chose que le diable oublie. Le docteur Eric, vous savez, quand j'étais en train de méditer, j'ai compris une chose, que les plans de Dieu peuvent s'accomplir même après la mort. Yes. J'aimerais dire autrement. Alléluia. Si le diable, il réussit à te tuer, c'est que dans le plan de Dieu, les plans de Dieu peuvent s'accomplir même après vous. Comment? N'ayez pas peur de la mort. Yes. Nous vivons Yes. sur cette terre parce que nous devons accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Yes. Nous vivons pour Dieu. Nous ne vivons pas pour avoir des voitures. Nous vivons pour Dieu. Alléluia. Amen. Chacun de nous, il y a le nombre de jours qui lui avaient été accordés. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui Amen. vont vieillir. Il y a des gens qui ne vont pas vieillir. Ils vont partir à plein d'âge. Oui, je le crois. Je crois. Il y a des gens qui vont mourir sans se marier, sans avoir les enfants. Il y a des gens qui ne vont jamais se marier dans leur vie. Pourquoi? Si Christ vient aujourd'hui, tu n'es pas marié. Gloire au Seigneur. Maranatha. Gloire au Seigneur. Maranatha. Amen. Ah oui, si Christ vient aujourd'hui, tu n'étais pas marié, tu pars. Maranatha. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous dire ceci. Retiens ceci. Bien-aimé, les plans de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Yes, Lord. Mais aujourd'hui, les plans de Dieu vont s'accomplir. J'aimerais dire à Moïse, tu es fort, tu es puissant, mais les enfants d'Israël, ils vont entrer à Canaan. Même avec vous ou sans vous,
Les enfants d'Israël, ils vont entrer à Canaan. Entreront à Canaan. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bien-aimé, le pasteur Timothée, de son vivant ou de sa mort, le ministère prière famille ira partout dans le monde entier. Alléluia. Amen. Parce que des fois, le diable, avec ses manœuvres, il peut réussir à ôter la vie. Tu peux mourir. Mais laisse-moi te dire, dans le plan de Dieu, il y a une partie qui dit, ils ont prévu de me faire du mal. Mais l'Éternel l'a changé en bien. Yes, Amen. Amen. Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais Amen. ils ont prévu, déclaré, préparé me faire du mal. Mais l'Éternel l'a changé en bien. Est-ce que je peux maintenant avancer? Amen. À la croix, le diable était dans la joie quand il voyait le Jésus de Timothée être pendu au bois. Quand il entrait en Juda, la Bible dit Satan entrait en Juda pour faire arrêter Jésus. Il était content. Jésus était mort à la croix. Le diable était content. Mais ce qu'il avait oublié, le plan de Dieu pour Jésus devait s'accomplir par la mort. yes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Alléluia. Jézabel, elle est la personne qui avait causé, qui avait poussé Élie à demander la mort. C'était à cause de Jézabel, n'est-ce pas, docteur Eric? C'était à cause de Jézabel que Élie avait demandé la mort. Mais laisse-moi te dire, parce que Élie était en train de demander la mort, Dieu a utilisé cela pour susciter un autre Élie. Pour susciter Élisée, qui pouvait faire le double de ce que Élie avait fait. Alléluia. Amen. N'aie pas peur de la mort. Si Dieu permet que tu puisses mourir, laisse-moi te dire, rien ne sera bloqué. Je répète, rien ne sera bloqué. Tes enfants vont finir l'université. Ils vont devenir des millionnaires. Ils vont devenir des hommes de Dieu, des pasteurs. Si Dieu, je dis bien, si Dieu a permis, si Dieu a permis la mort, laisse-moi dire ça différemment. Docteur Eric, si Dieu a exaucé la prière de Samson, parce que Samson a prié, il a dit à Dieu, donne-moi la force que je meure avec les Philistins. Dieu a exaucé sa prière. Et la Bible dit, le jour de sa mort, il est mort avec les princes des Philistins. Quelle était la mission de Samson? C'était de s'élever et de combattre contre, défendre son peuple contre les Philistins. Mais ces plans-là étaient accomplis à sa mort. J'aimerais dire à une personne que le diable ne puisse pas t'intimider avec l'esprit des morts. Si Dieu n'a pas permis, tu ne mourras pas. Alléluia. Et si Dieu a permis que tu meurs, c'est qu'il veut accomplir son plan après sa mort. Laisse-moi te dire, Dieu lui-même, il est l'auteur de son plan pour votre vie. Amen. Il est l'auteur de son plan pour votre vie. Amen. Si j'avais le temps, j'allais vous parler de tous ces héros qui sont morts, mais qui leur mort n'a pas arrêté le plan de Dieu pour leur vie. Quand tu es malade, tu es triste, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je vais faire? Quelle deviendra ma vie? 1, Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir. 2, si Dieu permet que tu meurs, c'est qu'il a préparé Moïse qui va continuer la mission. Amen. Oui, tu dis amen triste parce que tu veux vivre longtemps. Amen. Mais laisse-moi te dire, le plan de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Amen. Oui, le plan de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Élève la voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, merci pour ton plan. J'ai compris aujourd'hui que le diable, avec tous ses manœuvres, il ne peut pas m'empêcher
de vivre Rien ne peut ton empêcher plan ton plan, Seigneur. pour ma vie. Élève la Rien ne voix peut et empêcher prions ton le plan, Seigneur. Alléluia, my God. Merci pour ton plan, Seigneur. Merci pour Merci Est-ce que pour tu peux les ouvrir révocabilités de ton le plan. micro? Prions le Merci, Seigneur Seigneur. ensemble. Dis à Dieu, Merci, merci Seigneur, pour pour ton ton plan. Bien aimé, il ne faut pas Peu avoir importe la les peur. stratégies Il de ne faut pas avoir l'ennemi, peur de la mort. ton plan pour Il ne faut moi, jamais on avoir sait peur qui de c'est la ton mort. plan. Personne n'a le Que le pouvoir de Seigneur te puisse tuer. exécuter Si Dieu ne te l'a pas permis. dans le nom de Alléluia. Jésus-Christ. Il demandait la mort. Où était l'esprit des morts? My God. L'apôtre Paul demandait la mort. Où était l'esprit des morts? Tu es auteur de toutes choses, N'aie ô pas Dieu peur de de la mort. gloire. Tu ne mourras pas. Père Tu éternel, ne Dieu mourras de pas, gloire, mon Yahweh. frère. Je Tu sais, ne mourras alléluia, pas, Dieu de sœur, gloire, tu Yahweh, vivras. que tu as un plan Tu ne mourras merveilleux pas. pour moi, Tu éternel. vivras. Et Oh my cela God. n'accomplira, Père éternel, Dieu de gloire. Je sais, alléluia, Dieu de gloire, que tu as encore un plan et un Tu ne mourras projet pas. Merci avec pour ton Tu tu vivras. vas faire Yes. avec moi, Père éternel Dieu, parce que tu as Yes. accompli, C'est question Yahweh. de plan de Éternel, Dieu. c'est que tu as prévu pour moi, Yahweh. Question de ce que tu Cela as s'accomplira, Père planifié éternel, dans pour ma vie. toi. Et My je God. ne mourrai pas, Père éternel.